Merci Seigneur Jésus. Nous poursuivons toujours notre enseignement sur l'idolâtrie. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une autre conséquence, ou encore, excusez-moi, d'une autre conséquence de l'idolâtrie. Et cette conséquence de l'idolâtrie, c'est l'oppression des démons. Bien aimé, lorsqu'on est idolâtre, l'oppression des démons ne peut tarder de manifester contre nous parce que c'est une conséquence de l'idolâtrie. Et en étant idolâtre, nous permettons à l'ennemi d'œuvrer dans nos vies. Nous allons en parler en parcourant l'enseignement. Déjà, pour essayer de définir ce que c'est que l'oppression des démons, l'oppression des démons n'est pas seulement ce fait que les démons viennent persécuter un être humain, soit ta vie, soit ton sommeil, mais l'oppression des démons ici, c'est le fait d'être assujetti. Je parle de l'oppression des démons qui est une conséquence de l'idolâtrie. C'est le fait d'être assujetti et asservi par les esprits du mal. Il faut bien qu'on comprenne la différence entre l'oppression des démons qui est une persécution ordinaire et l'oppression des démons qui est ici une conséquence de l'idolâtrie. Lorsqu'une personne, la différence, vous allez la comprendre dans des explications. Lorsqu'une personne est idolâtre, les démons vont assiéger sa vie. Les démons vont l'assujettir et les démons vont le soumettre à la servitude. Et cela peut être une servitude spirituelle, également une servitude naturelle. La servitude spirituelle, c'est que spirituellement, les démons peuvent t'utiliser sur le plan spirituel comme ils veulent. Donc, à peu près comme quelqu'un qui deviendrait un occultiste ou un sorcier. C'est ce qu'on appelle ici, par exemple, la sorcellerie inconsciente. Les gens qui font la sorcellerie inconsciente, c'est les gens qui ont donné accès aux démons dans leur vie, peut-être avant de devenir chrétiens ou après, on ne sait pas, mais ils ont eu des contacts avec ces entités à travers une pratique idolâtre et ceci se manifeste maintenant dans leur vie. Donc, lorsque tu vis l'oppression des démons qui est causée par la conséquence de l'idolâtrie, les démons vont assiéger ta vie. Écoutez bien les différences. Les démons vont assiéger ta vie parce que tu n'appartiens pas à Dieu. Tu appartiens à ces démons-là. Donc, ils vont assiéger ta vie. Ils vont t'assujettir et ils vont se servir de toi sur ce plan spirituel et même sur le plan naturel. Sur le plan naturel, ils peuvent te pousser à agir et même à réagir d'une manière méchante, d'être quelqu'un de mauvais, quelqu'un de colérique, quelqu'un de méchant, quelqu'un qui manque d'amour en fait. Parce que quelqu'un qui est assiégé par les démons ne peut pas aimer parce qu'il est manipulé. Vraiment, la conséquence de l'idolâtrie, qui est l'oppression des démons, est vraiment dangereux. Bien que je le dise sur toutes les autres conséquences. Mais celle-ci, tu deviens même un agent de Satan parce qu'il t'utilise. Il t'utilise à sa guise. Donc, c'est dangereux de subir une conséquence de l'idolâtrie à travers l'oppression des démons. Par contre, lorsque une personne vit une oppression des démons qui n'est qu'une persécution, pas parce qu'il vit la conséquence de l'idolâtrie, pas parce qu'il a péché, mais parce qu'il est un enfant de Dieu,
et que les démons veulent le persécuter ou la persécuter, lui mettre les bâtons. C'est comme on utilise souvent une expression du monde qui dit mettre les bâtons sur les roues, donc essayer de nuire à la personne. Cette oppression est différente de celle qui est une conséquence de l'idolâtrie. Donc, celle qui est une persécution, c'est que même quand tu es oppressé spirituellement, dans ton sommeil, tu as la victoire souvent dans cette persécution. Et puis, tu n'es pas dominé. Tu n'es pas dominé, tu te vois souvent que tu as des victoires, tu te vois que tu es toujours délivré, tu es toujours... en fait, tu n'es pas soumis à œuvrer comme l'ennemi le veut. Hein? Il ne t'utilise pas, il ne t'asservit pas, il n'assiège pas ta vie. Parce qu'un enfant de Dieu qui est oppressé par les démons ne peuvent pas assiéger sa vie. Les démons œuvrent tout simplement contre lui, mais les démons ne peuvent pas assiéger sa vie parce que celui-là ne leur appartient pas. Ce n'est pas leur propriété privée. Hein? Ils ne peuvent pas demeurer dans sa vie, ils ne peuvent pas demeurer dans son esprit. Je vous ai fait savoir que, et je reviens là-dessus, parce que le Saint-Esprit le veut, pour encore vous renouveler cette connaissance. Lorsqu'un démon assiège la vie d'une personne, cela veut dire le démon incarne cette personne. Donc, quand tu subis les conséquences de l'idolâtrie, les démons vont t'incarner. Et la Bible nous dit que lorsque le démon t'incarne, c'est encore pire que lorsqu'il te persécute de l'extérieur. Parce que quand il t'incarne, il est en toi. Et c'est lui qui dirige, c'est lui qui te contrôle, c'est lui qui dicte ta conduite très souvent. Il influence beaucoup plus ta conduite que lorsqu'il est de l'extérieur et qu'il te persécute de l'extérieur. Je vous donnerai les versets bibliques tout à l'heure. Donc, celui qui est persécuté, tout simplement parce qu'il est un enfant de Dieu, donc les démons ne peuvent pas l'assiéger. Retenez-le, cela veut dire que les démons ne peuvent pas l'incarner. Et les démons ne peuvent pas l'assujettir. Cela veut dire qu'ils ne peuvent pas le dominer. Et les démons ne peuvent pas la servir. Cela veut dire que les démons ne peuvent pas le soumettre à leur service. Et il y a les personnes qui se voient en train de travailler la nuit. Ils travaillent quoi? Ils sont comme des esclaves. Ils sont comme des esclaves. Et ces personnes sont asservies. Pourquoi? Parce que les démons les ont assiégés. Les démons les ont dominés. Ils les ont assujettis. Voici donc la différence. Je vais progresser et vous allez comprendre encore plus. Donc, voici donc la différence entre une personne ou un chrétien ou quelqu'un qui se dit chrétien, qui est persécuté par les démons parce qu'il est vraiment chrétien, celui-là, et une personne qui se dit chrétien, mais qui est assujetti par les démons à cause de la conséquence de l'idolâtrie. Cette oppression des démons est différente. Elle est différente. Je vous ai donné donc les explications pour que vous puissiez discerner dans votre vie, est-ce que vous vivez la conséquence d'une idolâtrie ou vous êtes tout simplement oppressé par les esprits parce que vous êtes un enfant de Dieu et que les esprits veulent vous nuire pour essayer de vous rétrograder de la foi. Est-ce que c'est ça? À vous-même de savoir. Voilà les explications. Un chrétien ou une personne qui est oppressée par les démons, tout simplement parce que ceux-ci veulent le persécuter, celui-là est souvent gagnant parce qu'il appartient à Dieu. C'est à travers les rêves et les œuvres que les démons, eux, manifestent contre lui pour le nuire, qui fait connaître s'il est oppressé parce qu'il est idolâtre ou il est oppressé parce qu'il est un enfant de Dieu. Donc, la différence
pour celui qui n'est pas un enfant de Dieu, qui n'appartient pas à Dieu, même s'il se dit chrétien, c'est que les démons l'ont assiégé, les démons le possèdent encore. On voit dans les églises, les gens qui sont là depuis des années, ils tombent parce que, soi-disant, on les chasse, les démons. Comment dis-tu que tu as le Saint-Esprit et un démon peut encore habiter en toi? J'ai entendu un pasteur soit célèbre, célèbre, je ne dis pas qu'il est dans la vérité. S'il est dans la vérité ou il n'est pas dans la vérité, je n'en sais rien. Il y a le Seigneur qui sait. Mais je sais qu'il est célèbre. Beaucoup de gens le suivent et beaucoup de gens même sont en contact avec lui. Il a dit un jour que tu peux avoir le Saint-Esprit et un démon est aussi incarné en toi. J'ai dit, tiens, comment deux esprits différents peuvent habiter un seul corps, une seule personne? Parce que voici ce qu'il avait dit. Il a dit que si un esprit, tu peux avoir le Saint-Esprit et un démon habite en toi parce que le démon habite le corps. Et le Saint-Esprit habite quoi? Le cœur. Ah ben non, c'est pas ça. Tous les esprits, que ce soit le Saint-Esprit, que ce soit le démon, lorsqu'ils viennent habiter un homme, ils n'habitent pas le corps ordinaire, ils habitent l'esprit. Un esprit s'attache à un esprit ne s'attache pas à un corps. Donc, quand tu entends que tu as reçu le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit loge dans ton esprit humain. C'est cette partie de l'être humain que les esprits incarnent. Donc, l'esprit incarne ton esprit humain. C'est pour cela que lorsque ton esprit humain est incarné par le Saint-Esprit, les démons ne peuvent pas te vaincre, peu importe leur persécution, leurs œuvres contre toi, ils ne peuvent pas te vaincre parce que ton esprit est habité par le Saint-Esprit et à chaque fois qu'un démon veut œuvrer sur ton esprit, le Saint-Esprit intervient parce que c'est sa demeure. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Mais lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit et qu'un démon vient t'habiter, lui aussi, il habite ton esprit. C'est pour cela qu'il réussit à te manipuler. C'est pour cela qu'il réussit à t'utiliser. Parce que l'esprit, c'est la conscience. Et quelqu'un qui est possédé par les démons, son esprit est corrompu. Et lorsqu'un esprit est corrompu, il est souillé. Et il ne peut pas œuvrer selon la volonté de Dieu. Voici donc ce que vous devez retenir. Le Saint-Esprit habite l'esprit humain. Même le démon, quand il vient habiter en l'être humain, il choisit aussi l'esprit d'un être humain. Le démon n'habite pas le corps, il n'habite pas la chair, il n'habite pas le cœur, il n'habite pas le sang, il n'habite pas autre chose, il habite dans l'esprit. Et un secret que je vous donnerai pour ceux qui peuvent avoir la foi et prier contre un fou. Quand quelqu'un est fou, sache que son esprit est perturbé par un démon. Il y a un démon qui vit dans son esprit. Alors, ordonne à ce démon de libérer son esprit. Et tu vas voir que le fou va guérir au nom de Jésus-Christ. Voilà, ce sont des secrets. Donc, Dieu nous a bien avertis sur Éphésiens chapitre 4, verset 7. Lorsqu'il nous dit que ne donnez pas accès au diable dans votre vie. Qu'est-ce que Dieu veut par là nous dire? Il voulait nous dire ici que ne permettez pas au diable de venir habiter votre esprit. Parce que si le diable vient habiter votre esprit, toute votre vie lui appartient. Vous n'appartenez plus à Dieu. Et tout votre conduite, votre comportement, tout sera influencé par l'esprit qui habite en vous. La Bible nous le dit aussi sur Romains, que c'est lui qui habite en toi, c'est lui qui te contrôle. Lisons un peu le livre de Romains, Romains 6, 16. Laissez-moi le temps d'y aller, bien-aimés. Laissez-moi le temps d'aller sur Romains, chapitre 6, au verset 16, que nous dit la parole de Dieu. Verset 16, il est où? Voilà, je suis. La Bible nous dit, vous ne savez pas ceci, quand vous vous mettez au service de quelqu'un comme esclave, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez,
Alors, ou bien vous êtes esclave du péché et le péché vous conduit à la mort et vous domine, ou bien vous êtes serviteur de Dieu et Dieu vous rend juste parce que vous lui avez obéi. Donc, vous voyez un peu, là j'ai lu français, parole de vie, et je vais essayer, donnez-moi du temps, je vais essayer de lire aussi Louis Ségon. Louis Ségon, la même référence, Louis Ségon, que nous dit Louis Ségon, il nous dit ceci: ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave, vous lui obéissez. Pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc, cela veut dire que si ton esprit appartient à Dieu et que le Saint-Esprit habite ton esprit, c'est que tu obéis à Dieu et tu es donc esclave de Dieu. Cela veut dire que tu appartiens à Dieu, en fait. Quand on parlait d'esclave, n'allez pas dans l'extrême, c'est que tu appartiens à Dieu. Mais lorsque tu obéis à Satan, cela veut dire que tu pratiques le péché. C'est Satan qui habite ton esprit et c'est lui qui dirige ta vie. Lorsqu'un esprit vient habiter un être humain, il choisit l'esprit humain pour y habiter. Il n'habite pas la chair, il n'habite pas le corps, il n'habite pas l'âme, il habite l'esprit. C'est pour ça qu'il a le pouvoir de te manipuler et de t'utiliser à sa guise, parce que l'esprit, c'est la conscience. C'est pourquoi on doit faire attention, bien-aimés, quand Dieu nous avertit sur des choses, c'est parce qu'il sait le danger que nous courons si jamais nous nous mettons à pratiquer ce qu'il nous interdit ou si nous nous faisons ainsi avoir pour obéir à l'ennemi au lieu d'obéir à Dieu. Donc, donner, je vais réitérer ça d'une autre manière, donner à un démon l'accès dans ta vie, c'est lui permettre d'agir en toute liberté sans la permission de Dieu. Nous avons appris qu'un enfant de Dieu, si un démon doit agir dans sa vie, il doit d'abord recevoir la permission de Dieu. Sans Dieu, il ne peut pas. Le démon ou le diable ne peut pas agir. Mais maintenant, il y a une autre chose, une autre occasion. Si Dieu nous a dit que ne donnez pas accès au diable dans votre vie, cela veut dire ne lui permettez pas d'avoir le contrôle sur votre esprit ou d'intégrer votre esprit pour dominer sur vous, alors cela voudrait dire que nous-mêmes, nous pouvons donner la permission à un esprit de venir prendre le contrôle de notre vie, de notre esprit, soit à Dieu, qui est le Saint-Esprit, soit à Satan, qui est l'esprit du mal. Donc, si tu obéis à l'esprit du mal, c'est que tu lui donnes la permission de venir habiter en toi. Donc, cela marche souvent. C'est pourquoi vous pouvez voir certaines personnes qui se disent chrétiens, mais qui sont guidées par le diable, parce qu'eux-mêmes, ils ont donné accès au diable de diriger leur vie, de contrôler leur vie, de les dominer, de prendre le contrôle de leur esprit et d'y vivre à travers le péché. C'est à travers le péché que nous donnons accès. C'est pourquoi nous parlons de la conséquence de l'idolâtrie qui est ici l'oppression des démons. Et l'idolâtrie, nous savons bien, c'est un péché. Donc, si tu pratiques l'idolâtrie, cette conséquence est que tu as donné ton esprit au diable pour qu'il y habite. Et maintenant, s'il habite ton esprit, c'est que ton âme aussi lui appartient. Hé, Seigneur Jésus, aie pitié. C'est que ton âme aussi lui appartient. Donc, toi,
peu importe ce que tu dis faire pour Dieu, tu ne lui appartiens pas. Parce que si ton âme appartient au diable et qu'il habite ton esprit, je ne sais pas quel démon il a envoyé habiter ton esprit, alors tu n'appartiens plus à Dieu. Ce que tu fais, soi-disant pour Dieu, ne va pas aboutir à quelque chose de bon. Parce que tu n'appartiens pas à Dieu. Ton esprit est habité par le démon et ton âme lui a été livrée à cause de ton péché. Alors, qu'est-ce qui atteste que tu appartiens à Dieu? Ce n'est pas le Saint-Esprit qui habite ton esprit. Ton âme n'appartient pas à Dieu. Donc, tu n'appartiens pas à Dieu, en fin de compte. Et c'est vraiment déplorable pour certaines personnes qui ignorent ces choses et qui se livrent avec ignorance dans l'idolâtrie sans s'en rendre compte des conséquences qu'ils subiront. Et je continue à dire, lorsque Dieu dit dans sa parole, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas, bien aimer, cela a toujours une conséquence grave. Et il faut qu'on s'en rende compte et qu'on retienne cela afin d'éviter tout ce que Dieu nous dit, ne fais pas ci, évite. Tu n'as pas la force, demande à Dieu, Seigneur, je veux que tu me donnes la capacité de résister à ça, parce que tu m'interdis de le faire et je sais que tu as une bonne raison pour m'interdire de le faire et surtout cette raison, c'est pour ma sécurité, c'est pour ma protection et surtout pour la protection de mon âme, afin que mon âme n'appartienne pas à l'ennemi de la foi, à l'ennemi du salut. Donc, bien-aimé, je réitère, donner à un démon accès dans ta vie, c'est lui permettre d'agir en toute liberté sans la permission de Dieu. C'est également lui permettre d'avoir un droit légal sur ton âme. C'est lui permettre d'avoir un droit légal sur ton âme. C'est aussi lui donner l'occasion de te dominer. Donc, voici ce que nous vivons. Si jamais, bien-aimés, nous pratiquons l'idolâtrie, l'oppression des démons manifestera. Et si cette oppression manifestera, c'est qu'on a donné vraiment notre vie, notre âme, notre être tout entier à l'ennemi afin qu'il ait le contrôle sur nous. Et ce n'est pas la volonté de Dieu pour les humains. Et moi aussi, que Dieu m'a fait grâce de connaître ce secret, ce n'est pas ma volonté que l'être humain appartienne à cet ennemi de la foi, à cet ennemi du salut. Donc, lorsqu'une personne est dominée par les esprits du mal, elle devient donc esclave et prisonnier de cet esprit ou de ces esprits-là. Donc, ces esprits font de lui ce qu'ils veulent. Et la condition de la vie de cette personne est pire. Elle devient de plus en plus pire. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 12 au verset 43 à 45 et même 2 Pierre chapitre 2 verset 19 à 23, si je ne me trompe pas. On va un peu d'abord vérifier sur Pierre, 2 Pierre, dans la deuxième lettre de l'apôtre Pierre, à partir du chapitre 2. À partir du chapitre 2, voilà, verset 19 à 23, oui, verset 19 à 23. Lisons d'abord ça, on va comprendre. Il est écrit, je cite, « Et ils leur promettent la liberté. Pourtant, eux-mêmes sont esclaves des plaisirs qui les détruisent. En effet, quand une chose nous domine, nous sommes ses esclaves. Ceux qui connaissent Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, ont abandonné les mauvaises influences du monde, mais ils peuvent se laisser reprendre.
Ah, Seigneur, aide-nous. Mais ils peuvent se laisser reprendre et se laisser vaincre par elle. Alors, leur situation est finalement bien pire qu'avant. Ils ont connu le chemin qui mène à la justice, mais ils ont abandonné les commandements de Dieu qu'on leur avait appris. Dans ce cas, il aurait mieux valu qu'ils ne connaissent pas le chemin. Il aurait mieux valu qu'ils ne connaissent pas ce chemin. Mais maintenant, ce qui leur arrive montre la vérité de ce proverbe. Le chien mange de nouveau ce qu'il a vomi. Et le cochon qui vient d'être lavé recommence à se rouler dans la boue. Aide-nous, Seigneur. On ne veut pas être dans cette condition. Pardonne-nous et donne-nous la capacité de résister à la tentation d'être idolâtre. Parce que ces conséquences, on ne voudrait pas la vivre. Donc, lisons aussi Matthieu 12. Comme je l'ai dit, à partir du verset 43 au verset 45. Voilà. Il nous est écrit, je cite, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il traverse les lieux arides, cherche du repos et n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. Il dit ma maison, hein, il dit même pas la maison, il dit ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cette personne est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération mauvaise. Parole de Jésus. Bien-aimés, voici donc lorsque un esprit mauvais incarne ton esprit à cause de ton idolâtrie, souvent il invite d'autres esprits pour l'aider à te détruire, à t'éloigner complètement du Christ, à t'éloigner de la foi, à te faire même oublier l'intérêt de la foi, ce qui implique la vie éternelle. Il te fait oublier. Il y a des chrétiens qui vont à l'église, comme aujourd'hui, c'est un jour de dimanche. Beaucoup d'églises communient en ce jour d'aujourd'hui, qui est un premier jour de la semaine, où moi, je dis souvent, c'est pour nous une jouissance, parce que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. Donc, beaucoup de chrétiens vont aujourd'hui à l'église, mais si tu fais un sondage sur leur motivation, sur leur pensée, sur leurs désirs, sur leurs intentions, ils ne vont pas aujourd'hui à l'église pour chercher le royaume de Dieu. Ils ne vont pas à l'église aujourd'hui pour essayer de comprendre ce que le salut implique dans notre vie, c'est que le royaume de Dieu signifie pour nous. Ils vont pour beaucoup pour impressionner les autres, pour rencontrer certaines personnes, pour rechercher les délivrances auprès des pasteurs, pour l'ambiance. Et je me souviens, il y a une sœur que l'une de nos sœurs dans l'église avait invitée, donc une femme que l'une de nos sœurs dans l'église avait invitée dans notre église pour communier avec nous. Et celle-là lui a dit, dans votre église, il n'y a pas l'ambiance, il n'y a pas le monde. Donc, deux choses que Dieu déteste,
Elle a cité les deux choses que Dieu déteste dans l'Église. Elle voulait que notre Église ait ces choses-là pour qu'elle vienne. Il n'y a pas l'ambiance, il n'y a pas le monde. Dieu déteste l'ambiance dans l'Église, c'est le désordre. Et Dieu déteste le monde dans l'Église, c'est son ennemi. Comment voudrais-tu que ces choses-là soient dans l'Église? Alléluia. Donc, quand la sœur est venue me répéter ce qu'elle a fait dans son évangélisation, je lui ai dit, mais gloire soit rendue à Dieu, cela prouve que nous n'appartenons pas à ces églises qui sont du monde. Hein? Il n'y a pas l'ambiance chez nous, et certes, c'est la vérité, il n'y a pas l'ambiance dans l'église et il n'y a pas le monde dans l'église. Nous, on sait que dans l'église, quand on vient, c'est pour glorifier le seul et l'unique Dieu et créateur du ciel et de la terre, celui qui nous a offert le salut. Essayer de comprendre ce qu'il nous enseigne pour garder la grâce qu'il nous a donnée d'obtenir le salut et pour œuvrer afin que nous soyons parmi les élus et que nous ne restions pas seulement les appelés. Comme la Bible nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés mais très peu d'élus, nous on veut accéder parmi les élus, être parmi les élus. Donc, elle a bien donné un bon témoignage concernant notre assemblée. Donc, bien-aimés, ici, Dieu veut nous enseigner à toi et à moi aujourd'hui que nous devons vraiment éviter l'idolâtrie et non seulement pas l'idolâtrie, toutes sortes de péchés parce que tous les péchés ont les conséquences, mais les uns et les autres, leurs conséquences sont plus graves que d'autres. Ça dépend, mais la conséquence, c'est la conséquence. Pourquoi? Parce qu'une conséquence implique toujours la souffrance. Une conséquence implique toujours une perte. Une conséquence implique toujours oui, une perte, comme je venais de le dire. Donc, ne perdons donc pas la grâce que Dieu nous a donnée, ne perdons pas l'amour de Dieu, ne perdons pas le salut, ne perdons pas le royaume que Dieu nous a promis et ne perdons pas ses faveurs. Si nous sommes dans l'idolâtrie, on va perdre toutes ces choses. Voici donc ce que le Seigneur voulait nous apprendre aujourd'hui sur ce qui concerne la conséquence de l'idolâtrie que nous avons ici reçue du Saint-Esprit pour en parler, l'oppression des démons. L'oppression des démons n'est donc pas quelque chose qui vient tout simplement dans la vie d'un chrétien juste parce que Satan te déteste. Non, ça vient soit parce que tu lui as donné l'occasion, tu es un pécheur, tu es idolâtre, soit parce qu'il veut te nuire pour te pousser à abandonner la foi. Mais vaudrait mieux que tu sois persécuté ou oppressé par les démons parce que Satan veut te pousser à abandonner la foi, au moins là, le Seigneur intervient, que d'être oppressé par les démons parce que tu es un idolâtre. Parce que là, si tu ne te repens pas, Dieu ne pourra pas t'aider. Dieu ne pourra pas te délivrer de cette oppression. Dieu ne pourra pas te protéger. Tu seras toujours dominé et vaincu parce que c'est ce que tu as donné à Satan comme occasion dans ta vie de te dominer, de te vaincre et de te détruire. Voilà, c'est ce que Dieu voulait nous apprendre. Soyez bénis et bon dimanche à vous.